Très chers amis des lundis de motivation, bonjour. Nous sommes déjà le 3 février 2014. C'est le mois le plus court de l'année. C'est aussi le mois de l'amour, puisque nous célébrerons le 14 février Saint-Valentin. Et donc, à cette occasion, et pour l'épisode 11 de cette deuxième saison, je vous propose d'évoquer l'amour de soi. Et oui, cet amour que nous devons d'abord à nous-mêmes, celui-là même qui nous permet d'avoir confiance en nous. J'ai déjà abordé ces points sous des angles différents dans 2 ou 3 rendez-vous des lundis de motivation. Je crois notamment dans le tout premier épisode de la saison 1 et aussi dans l'épisode 2 de la saison 2. Je vous mettrai les liens vers ces capsules en fin d'épisode afin que vous puissiez compléter les propos que je vais tenir ici si vous en ressentez le besoin. L'amour de soi, pour moi, c'est un sujet important. C'est un sujet inépuisable qui mérite que l'on y revienne souvent. Et aujourd'hui, je vous propose de voir précisément ce qu'est l'amour de soi, ce qu'il nous offre, ce qu'il nous permet et en quoi il est différent et complémentaire de l'estime de soi et de la confiance en soi. Avant toute chose, je rappelle à toutes fins utiles, à ceux qui tomberaient sur cette capsule tout à fait par hasard, ce rendez-vous du lundi de motivation est un podcast dans lequel je joue les femmes invisibles. Eh oui. Cependant, comme vous pouvez le voir là maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Et en cliquant sur la vidéo de l'annonce de la saison 2, vous en serez plus sur le pourquoi du comment de ce choix. Ça, c'est fait. À présent, venons-en à la revue de presse que je fais aujourd'hui sur le site de revue de presse. Ah tiens, il y a longtemps que je ne vous avais pas ramené par là. J'y vais souvent, j'adore ce site qui me propose les unes des magazines avant tout le monde. Et là, je me suis arrêtée encore plus volontiers sur ce site ce matin parce que j'ai vu à un moment donné la une d'Amina et je me suis dit tiens, il y a longtemps que j'ai pas acheté ce magazine. Voilà, il suffit parfois d'un petit détail, d'un rien pour nous ramener vers d'anciens amours, voilà. L'amour, c'est l'essentiel. Et justement, le véritable essentiel aujourd'hui, c'est de vous parler de l'amour de soi. C'est justement cet amour de soi que j'ai envie d'aborder avec vous. D'abord en voyant en quoi consiste exactement l'amour de soi. Et ensuite, pour faire la différence exactement entre l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Qu'est-ce que l'amour de soi ? Qu'est-ce que ça regroupe ? S'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour, disait Oscar Wilde. Cette formule sonne comme une boutade, mais moi je la trouve si vraie, si fraîche et si drôle en même temps, parce que je sais qu'avec moi-même, la phrase « jusqu'à ce que la mort nous sépare », elle est forcément vraie. Il n'y a qu'avec soi-même que cette phrase est véritablement réelle. Bon, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont la chance de s'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare, mais en réalité, il y en a très peu. J'espère en être à un moment ou à un autre. Plus sérieusement, pourquoi tant de personnes ont-elles du mal à se dire en toute simplicité « je m'aime » ? Est-ce parce qu'on ne sait plus trop ou que l'on ne sait tout simplement pas ce que ça signifie? Et justement, c'est là que le bât blesse, parce que sans amour de soi, il n'y a pas amour des autres. Il y a attente, il y a chantage, il y a devoir, il y a obligation, mais il n'y a pas d'amour. L'amour commence par l'amour de soi. Et l'amour de soi n'a absolument rien à voir avec les dons innés que nous avons reçus à la naissance, n'a absolument rien à voir avec les talents que nous avons su cultiver au fil des années. L'amour de soi n'a absolument rien à voir avec les compétences professionnelles, l'intelligence, la beauté. Ça n'a rien à voir avec tout ça. L'amour de soi, c'est l'acceptation inconditionnelle de ce que l'on est, sans jugement de valeur, sans calcul. S'aimer, c'est accepter ses forces, ses faiblesses, ses peurs, ses limites. Et je pourrais continuer comme ça à l'infini. Bref, s'aimer, c'est accepter totalement ce que l'on est, dans le positif comme dans le négatif. Parce que l'amour de soi que vous avez conduit à une estime de soi qui elle-même accorde une confiance en soi. Les trois sont complémentaires, mais les trois sont différents. L'amour de soi est le pilier qui vous permet de tenir debout. Parce que le fait de vous aimer malgré tout,
vous confère une force incroyable. C'est cette force-là qui va vous permettre de vous relever après un échec. C'est cet amour inconditionnel qui vous permet de dépasser les doutes. Et c'est cette petite flamme intérieure qui vous permet de faire face aux obstacles que vous rencontrerez sur votre chemin. Une fois qu'on a dit ça, ok, on a défini le concept. D'où vient cet amour de soi? Il y a plusieurs écoles. Certaines personnes considèrent que l'on naît avec. Moi, je fais partie des gens qui croient que c'est du 50-50. Que certes, nous naissons avec tout un attirail et que l'amour de soi en fait partie à une certaine dose et qu'ensuite, notre environnement en ajoute ou en retire. L'amour de soi que nous portons originellement est nourri par l'amour que nous recevons de nos parents, de notre famille, des nounous, des instituteurs, des amis, bref. Le fait d'avoir été aimé de façon inconditionnelle, d'avoir été soutenu de façon inconditionnelle, d'avoir été encouragé de façon inconditionnelle par les gens de notre entourage, ça nous confère une force incroyable et ça nourrit ce terreau d'amour de soi avec lequel nous sommes nés. Ça le renforce et ça le solidifie. Ça fait vraiment une racine, comme pour un arbre, vous voyez. Un arbre qui va tenir pendant des siècles et des siècles, c'est la base, c'est la racine qui va lui permettre, même si à un moment donné, au cours des saisons, des branches peuvent tomber, des feuilles peuvent tomber, ok, les saisons passent, l'arbre est toujours là, il tient la route, il se refleurit, il reprend des forces, mais il tient parce que sa base est solide. Et l'amour de soi, c'est cette base-là. Il arrive très souvent que l'on n'ait pas été aimé dans notre enfance, dans notre jeunesse, dans notre adolescence et tout ça, par les gens justement qui étaient chargés de nous élever, de nous porter vers le haut, de nous éduquer. Au lieu justement de nourrir cet amour de soi qui est présent, l'ont totalement englouti par des critiques, par des maltraitances, par tout un tas de comportements qui ont semé le doute, la peur, l'angoisse et le manque et qui ont entraîné des carences affectives difficiles à rattraper une fois qu'on est adulte parce que du coup, l'amour de soi avec lequel on est né, qui n'a pas été nourri, il est atrophié. Ce qui est certain pour moi, c'est que difficile ne signifie pas impossible. Ce peu d'amour de soi, si peu soit-il qu'on a réussi à conserver, eh bien, on peut le faire renaître. Parce que rien n'est jamais écrit de façon indélébile. Ça, c'est ma conviction. Ce qui est certain aussi, d'un autre côté, c'est que quelqu'un qui ne s'aime pas peut difficilement croire à l'amour qu'on lui porte. Quelqu'un qui ne s'aime pas arrive difficilement à réellement aimer les autres. Il est toujours en position de demande. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. C'est jamais assez. Parce que justement, au lieu de faire d'abord accroître, grandir cet amour de soi en lui pour pouvoir justement le partager, quelqu'un qui a une carence, quelqu'un qui ne s'aime pas, va exiger des autres plus d'amour, encore plus pour pouvoir justement remplir. Et enfin, quelqu'un comme ça arrive difficilement à se faire aimer comme il voudrait être aimé parce que c'est impossible. L'amour de soi, c'est l'acceptation de soi de façon inconditionnelle. Sois à toi-même ton propre refuge. Sois à toi-même ta propre lumière, disait Bouddha. Ça n'a absolument rien d'égoïste, bien au contraire. L'estime de soi, contrairement à l'amour de soi, relève plus de l'image que l'on a de nous-mêmes. Et c'est flagrant dans la façon dont on se décrit. Dans l'estime de soi, il y a notre ego, il y a la façon dont on se regarde, dont on s'évalue, dont on se juge. Cela peut être physiquement, du style je suis belle, je suis moche, je suis grande, petite, peau noire, visage pâle, peau rouge, peau jaune, mince, grosse, frisée. On peut s'évaluer socialement en se décrivant à partir d'un élément bien précis. Je suis mère au foyer, je suis célibataire, je suis mariée, je suis ouvrier, je suis employé, je suis cadre, je suis artiste, je suis dirigeant, je suis rentier, je suis sans emploi, etc., etc. On peut aussi baser son estime de soi sur le matériel.
Je possède une grande maison, j'ai une piscine, j'ai une voiture de sport, j'ai une maison de campagne, etc., etc. Ou alors, on peut également baser son estime de soi, donc se juger, s'évaluer en fonction de son intellect, en fonction de ses compétences intellectuelles. Je suis diplômée de telle école, ou alors je n'ai pas le bac, ou alors encore, je lis Kant dans le texte, attention. Je ne parle aucune autre langue que la mienne. Je fais du grec et du latin. J'ai une maîtrise de je ne sais quoi, j'ai une thèse en archéologie. Bon bref, la liste est non exhaustive. Toujours est-il que ce sont peu ou prou sur ce genre d'éléments, social, physique, matériel, intellectuel, que la grande majorité d'entre nous nous appuyons pour nous identifier. On choisit l'élément qui, à nos yeux, représente le mieux l'image que nous avons de nous-mêmes. L'estime de soi n'a rien à voir avec le regard que les gens portent sur vous, mais bien avec celui que vous portez sur vous-même. L'estime de soi qui serait basée sur quelque chose d'extérieur, si ça disparaît, qu'est-ce qui reste? Rien. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre en avant l'amour de soi. Parce que lorsque l'on s'aime, le regard que l'on porte sur soi, ce n'est pas un regard qui évalue, ce n'est pas un regard qui va et qui vient, c'est un amour inconditionnel. Donc, moche, beau, pauvre, riche, jeune, vieux, on s'accepte comme on est. Et parce qu'on s'accepte comme on est, quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve, on tombe, ok, on se relève. On est dans la lumière, c'est génial. On n'est plus dans la lumière, ah, tant pis. Ok, on se soigne et on se relève. Lorsque l'on s'aime, on cultive forcément une bonne estime de soi. Et c'est cette bonne estime de soi qui va conditionner une meilleure confiance en soi. Vous voyez le truc? Je pars de l'amour de soi, je passe par l'estime de soi et j'arrive à la confiance en soi. Ça fait vraiment un trio différent, mais un trio complémentaire. En quoi l'amour de soi est différent de la confiance en soi? À la différence de l'amour de soi, qui est, je vous le rappelle, l'acceptation de ce que l'on est sans évaluation, sans égard pour ses compétences, la confiance en soi se situe davantage dans l'action, dans le faire plutôt que dans l'être. Donc, qui dit confiance, dit capacité à faire pour atteindre un objectif. Oui, d'accord, tu as confiance en toi, oui, mais pourquoi faire? Bien souvent, les gens qui manquent de confiance en eux, ils ont peur de l'échec en premier lieu. Ils ont des doutes sur leur capacité à agir. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les capacités qu'ils manquent de confiance. Parfois, ils ont les capacités, mais c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en leurs capacités. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce point. L'idée pour moi, c'était vraiment de marquer la différence entre amour de soi et estime de soi et confiance en soi. J'ai déjà traité de l'importance et de la puissance de la confiance en soi. Je vous laisse réécouter la capsule pour pouvoir compléter ce que je dis. Ici, j'évoque la confiance, mais juste comme un corollaire de l'amour de soi. Parce que en s'aimant, on se sent aimé. En s'aimant, on s'estime davantage et on apprécie d'autant mieux ses compétences. Et si on n'a pas assez de compétences, eh bien, ce n'est pas grave. On fait ce qu'il faut pour les acquérir, tout simplement. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, pour conclure, j'emprunterai les mots de Goethe qui disait la chose suivante. Aie confiance en toi et tu sauras vivre. À ces mots, moi j'ai envie d'ajouter, aime-toi inconditionnellement. Accepte-toi, ne te juge pas. Autant que faire se peut, sois à côté des autres, ni au-dessus, ni en dessous, juste à côté. Et sur ces bonnes paroles, nous allons terminer cet épisode. Je vous souhaite une quinzaine pleine d'amour, revigorant, celui qui vous laisse être vous-même. Et je vous donne rendez-vous lundi 17 février 2014. D'ici là, et si le cœur vous en dit, écoutez, rejoignez-moi sur le blog des Tribulations, où il se passe toujours quelque chose d'intéressant. Ou alors, vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook pour célébrer l'amour en cinéma, en me proposant vos films préférés. Voilà, au revoir.